Lecturophiles et anglopathes, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Ok, aujourd'hui on est parti pour une chronique de la déception. Et croyez-moi, ça me désole bien plus que vous. Parce que j'aime les histoires de sorcières et j'ai envie de passer un bon moment quand je lis un livre. Bon, je vais pas vous mentir, ici ça a été un peu un échec. Et pourtant, il y avait quasiment tous les ingrédients de départ. De l'ambiance et tout. Mais à mon sens, ça n'a pas pris la bonne direction. Mais ce n'est pas à 100% mauvais, hein, c'est juste que c'est dommage, quoi. Parce que on passe vraiment à côté de ce qui aurait pu être vraiment très très cool. C'est parti. Bon alors, The Witches at the End of the World, c'est quoi ? C'est un livre, le premier, écrit par Chelsea Iversen, autrice américaine qui vit dans le Colorado, c'est-à-dire très loin de la Norvège du XVIIe où l'histoire se déroule. On suit deux sœurs, Kaija et Mina, dans une forêt froide et humide au moment où la femme qui s'occupait d'elles meurt. Alors au début, je me disais « Ah ouais, c'est chaud quand même, comment elles vont faire toutes seules ?» Mais ça, c'était avant que je comprenne que les meufs avaient genre 19 et 21 ou 23 ans. Adultes quoi. Et ça a été mon premier problème, parce que la façon dont elles sont écrites, on dirait vraiment qu'elles ont genre 11 et 16 ans. Vous me direz, oui, mais c'est l'isolement, tout ça... Et moi je vous répondrai, oui, mais non. Donc à partir de là, je suis déjà partie avec beaucoup de décalage entre mon ressenti des personnages et ce qu'elles sont en réalité. Et ça m'a gênée. Bref. Kaija et Mina vivaient là parce que leur mère était une sorcière et qu'elle a fini en barbecue traditionnel. Et que bon, deux gamines potentiellement sorcières aussi, il valait mieux les dégager de là si on voulait pas qu'elles finissent pareil. Parce que oui, elles sont sorcières aussi. Mais maintenant, elles sont grandes et livrées à elles-mêmes, et Kaija, elle en a plein le cul de la forêt, de la magie et de sa sœur. Et sur ce coup-là, je peux pas lui en vouloir, parce que Mina est une chouineuse agressive, autocentrée absolument insupportable, qui se plaint des autres en permanence et qui déteste l'univers entier. Je l'ai détesté, chapitre 1, direct. Donc Kaija décide de partir vivre une vie normale, dans un village normal, et au début, ça va à tout le monde. Ou presque. Parce que Mina la chieuse, elle se plaignait de Kaija quand elle était là, mais maintenant elle se plaint qu'elle soit partie. Je vous dis pas à quel point elle m'insupporte. Et ça va durer tout le livre. Ouin à tous les étages, avec une méchanceté chevillée au corps, une vraie saloperie. Bref. Les seuls passages intéressants et qui me font penser que l'autrice a du potentiel, ce sont tous les moments que Kaija passe dans ce nouveau village à redécouvrir la vie en société, découvrir l'amour, tout ça. J'ai trouvé que c'était bien écrit, pertinent et touchant même. Mais à chaque fois qu'on revenait à Mina, ça me pétait les rouleaux. Et évidemment, elle peut pas rester dans son coin celle-là, non. Faut qu'elle vienne pourrir la vie de sa sœur jusqu'au bout, toujours en mode chouin-chouin. Et franchement, le final m'a tuée, et pas dans le bon sens, parce qu'à aucun moment je n'ai ressenti de réelle rédemption du personnage, et qu'elle méritait les pires souffrances pour m'avoir fait subir ces lamentations sur 300 pages, avec un chapitrage de l'enfer, sans numérotation, qui fait que le sommaire vous donne mal à la tête, tant leurs deux prénoms se succèdent à l'infini sur 2 pages, sans jamais vous donner d'indice sur l'endroit où vous pourriez être dans le livre. Donc, à l'arrivée, j'attends juste le 2e bouquin de cette nana qui, à mon avis, écrit pas mal et réussit très bien ses ambiances. Mais pour être honnête, ce livre m'a saoulée. Bon allez, on passe au récap. Les plus. Une ambiance très réussie. Les passages de réapprentissage de la vie sociale de Kaija sont très intéressants. Si vous aimez les grandes histoires d'introspection, c'est pour vous. On pourrait dire que ça finit bien. On pourrait. Les moins. Il ne se passe rien. Ou presque rien. Ça chouine tout le temps. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Enfin, un peu à la fin, mais faut y croire quoi. Il ne se passe vraiment rien, en dehors des passages avec Kaija. Mon feeling, je me suis fait chier, et la fin m'a déçu. Pour moi, c'est avant tout un livre d'ambiance, et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Voilà. À la prochaine,
et lisez des livres en anglais.